Bonjour, enfin rebonjour. On continue cette fois avec la société ICERAM, dont vous êtes le CEO, Monsieur Kérésit. Oui, bonjour. Bonjour, je suis ravie de vous interviewer aujourd'hui. Pour placer un peu les choses, donc ICERAM est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est implants innovants. Peut-être pour commencer, pourriez-vous nous décrire la technologie sous-jacente aux implants développés par ICERAM? Alors l'idée c'était d'implanter quelque chose qui est la molécule en son sein et qu'on la dépose au bon endroit dans le squelette. Un implant intelligent. Un implant, on dira peut-être un implant intelligent, mais surtout un implant bien chargé et à la bonne dose. D'accord. Pour éviter tous les problèmes de contamination périphérique, les problèmes de foie, d'estomac, de gélules, de choses comme ça, et de dire dans des maladies graves, eh ben, on met une bonne dose au bon endroit et on n'y revient pas. Et quels sont justement les domaines d'application, les domaines cliniques, pathologiques que vous ciblez en priorité? Alors aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur les infections du squelette et les infections à staphylocoque, à tout germe, on dira. Donc on travaille vraiment avec 2 antibiotiques de choix. Et la vision, ça sera d'aller plus loin, mais toujours dans des pathologies sur le traitement des infections dans le squelette. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la constitution de cet implant et sur l'innovation que vous avez intégrée? Alors, on n'a pas tous le même taux d'acidité, et donc on n'est pas tous identiques devant les traitements. Donc l'idée, c'était de trouver un matériau très neutre, qui ne crée pas d'inflammation par le positionnement, comme une prothèse classique, entre guillemets, qui pourrait créer de l'inflammation, et de dire, comme il est très neutre, on a un comportement en charge mécanique qui marche très bien. L'orthopédiste, il a besoin de vous faire marcher, et il a besoin de vous faire marcher dans des zones très portantes. Donc c'était d'avoir un matériau neutre. Notre techno, c'est d'arriver à le faire à la forme du squelette, dans des tailles différentes, et de dire au chirurgien, vous avez parfaitement la bonne pièce au bon endroit, voilà, que vous pouvez ou visser ou coudre ou par certains artifices, qui va, dans ce lieu infecté, permettre de nettoyer la zone. Voilà. Donc la techno, c'est un matériau très neutre, des antibiotiques connus et des technos de fabrication en propre. Parfait. Je crois que ICERAM a été très fier d'annoncer des premières en termes d'implantation de cet implant depuis quelques années. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, les premières, c'est de faire des premières mondiales. C'est intéressant, mais c'est un domaine très complexe. La médecine, c'est des choix à 30 ans. Hein. Et l'infection, c'est la plaie du bloc opératoire. Les infections nosocomiales, tout le monde en parle, mais on ne voit pas trop ce qui se cache derrière. La résistance aux antibiotiques, tout le monde en parle, mais on ne voit pas trop ce qui se cache derrière. Et donc, de donner à l'orthopédiste un moyen, à un moment donné, ou à un chirurgien cardiaque, d'avoir une zone parfaitement saine, c'est vraiment, entre guillemets, une avancée. Et donc, ces premières mondiales, elles se sont faites parce qu'on a choisi des patients qui, globalement, c'était ou ça, ou la mort, ou l'amputation. Et en fait, sur le premier mondial qu'on a fait sur le sternum, chargé en antibiotiques, le patient avait passé 10 mois à l'hôpital. Et quand on lui a proposé la techno, la première fois, il nous a dit non. Il nous a dit non, c'est trop dangereux, la première fois, je ne veux pas. Et il a visité l'entreprise il n'y a pas très longtemps. Et il a dit, ouais, tout compte fait, j'étais bon à la casse. Si j'avais pas eu ça, je serais peut-être mort, j'aurais pas passé mon Noël à la maison. Donc, ça donne du sens. Voilà. Et puis après, le marché est en évolution, on opère de plus en plus, on veut vivre de plus en plus vieux, on a de plus en plus de risques infectieux. Donc voilà. Donc faire des premières mondiales, c'est sauver des gens. Sauver des gens, c'est de la valeur. Les gens, c'est de la valeur. Et dans une ligne continue et en connexion directe avec notre savoir-faire sur les céramiques. Je crois que ça a été d'ailleurs reconnu par l'Union européenne avec l'obtention du marquage CE cet été. Est-ce que vous pouvez nous dire, depuis l'obtention de ce marquage, quelle va être votre stratégie de commercialisation et de distribution? Alors aujourd'hui, la stratégie, elle était claire. On voit qu'aller chercher des parts de marché, ça coûte toujours très cher. Dans le vieux monde, entre guillemets, je dirais que l'orthopédie, elle est détenue à 70% par des laboratoires américains, les parts de marché.
Donc ils sont présents dans le monde déjà. Et donc de se confronter à ces gens-là, c'est très complexe. Donc on a signé des contrats de distribution avec des spécialistes du domaine pour l'implant marqué CE, le sternum non chargé actuellement. Et on a déjà enregistré nos premières ventes. On a vendu, on commence à avoir vendu en France dans un certain nombre de CHU. Et on vient de faire nos premières pauses à l'étranger. Très bien. Et justement, à l'étranger, est-ce que vous avez des pays ou des géographies que vous ciblez en priorité? Marquage CE, c'est tous les pays d'Europe, plus tous les pays qui reconnaissent le marquage CE. Donc, Afrique du Sud, Costa Rica, Brésil. Bon, alors, Brésil, il y a d'autres complexités, mais en fait, c'est tous les pays qui, de prime abord, vont reconnaître que le marquage CE, il a vraiment une qualité, et nous, qui va nous permettre de signer plus vite un contrat. D'accord. Pour revenir sur un peu de technique, votre sténorme non chargé était en céramique. Je crois que vous avez également des programmes de recherche sur tout ce qui est implant osseux. Alors, le sternum est en céramique, oui. Le sternum va remplacer la partie avant du thorax pour rigidifier la cage thoracique quand même et lui donner de la souplesse pour qu'on puisse respirer. Sans respiration, voilà. On meurt. Et donc, nous, l'idée, c'est de remplacer toute ou partie du squelette et à terme, d'aller dans le traitement des métastases osseuses, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, on traite des métastases osseuses par de la chimiothérapie, qu'on est souvent mis à plat par ces chimiothérapies. Bon, alors, il y a un certain nombre de sociétés qui travaillent sur des domaines très, très pointus. Et nous, on s'est dit, pourquoi ne pas mettre la bonne dose au bon endroit ? De la même façon, quand on a une métastase unique, pourquoi ne pas aller la chercher, la soigner? Et aujourd'hui, c'est le programme de recherche pour les 3 à 4 prochaines années. Si on revient du point de vue financier maintenant, vous êtes coté depuis décembre 2014. Vous avez réalisé une dernière augmentation de capital en septembre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la situation financière d'Iceram aujourd'hui ? Alors, la situation financière d'Iceram est globalement très saine. Il y a un actionnaire majoritaire qui détient 54% du capital. Donc, il y a, un pilote dans le bateau. Deuxième chose, c'est que tout ce qu'on a fait, on ne l'aurait jamais fait sans l'actionnariat individuel et sans les fonds qui nous ont soutenus. Ouais. Donc ça, c'était important. Et après, en fonction de nos avancées technologiques, moi j'avais toujours dit, on ne retournera pas lever des fonds tant qu'on n'aura pas eu le marquage CE. On l'a eu un peu plus tard que prévu. Bon, voilà. Aujourd'hui, on est dans une période de levée de fonds qui peut être plus complexe, peut paraître plus complexe, mais aujourd'hui, l'entreprise, elle est très saine avec, on dira, plus de 24 mois de trésorerie pour continuer à faire avancer son projet. Vous venez de dire que vous ne seriez pas là où vous en seriez sans l'actionnariat individuel. Je crois d'ailleurs que c'est une typologie d'actionnaire qui vous tient particulièrement à cœur, auquel vous avez des actions qui sont focalisées sur cette population d'actionnaires. Nous, on a des actions, on a sorti des communiqués, on a fait des petits livrets qui s'appellent Iceram Côté Bourse. On va très régulièrement donner des nouvelles de l'entreprise ou par mail ou voilà. Et après, moi, je considère toujours qu'on doit avoir de la transparence vis-à-vis des gens qu'on est allé voir pour lever des fonds. Et des fois, c'est 100 titres, 200 titres, ça paraît pas beaucoup. Mais au cumul, ça permet quand même de financer l'économie. Donc, nous, on a une vraie... moi, je remercie toujours tous mes actionnaires, parce que sans eux, on ne serait pas là. Écoutez, peut-être pour finir maintenant sur une touche un peu futuriste, quelles sont les grandes étapes pour Iceram en 2019 ? Alors, on a idée de mettre encore plus en avant les problématiques de la pathologie du squelette. Des problématiques du squelette, on ne s'en rend pas compte, mais on marche tous dessus, donc il faut en prendre soin. Voilà. Et après, c'est la concrétisation des marchés et des 10 contrats qu'on a signés dans les 6 derniers mois. Parce qu'on a quand même une profession, quand on va la voir, les chirurgiens, si on leur dit, tenez, vous avez une technique nouvelle, elle vient d'arriver, on a 2 cas, et là j'en ai 210, je les ai fait comme d'habitude, et ça va globalement pas trop mal, même si c'est pas parfait, le chirurgien, vous allez lui dire, faites celle que vous connaissez le mieux. Et en fait, chaque fois qu'on fait évoluer la chirurgie, la médecine, on le fait par des ruptures technologiques. Mais comme on ne voudrait pas trop être les premières personnes à la voir ou à ce que ce soit essayé, il y a toujours un petit délai retard.
Voilà. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est vraiment on a fait nos 4 premières communications scientifiques sur les 12 derniers mois. Il y en aura d'autres à venir. On est en train d'évangéliser le marché, de faire reconnaître l'intérêt de la pathologie, du traitement, du produit, avec une valeur ajoutée importante pour le patient. Hein, quand on compare une durée de séjour à un prix d'implant, on est largement bénéficiaire. Donc tout le monde, c'est un marché gagnant-gagnant. Et donc ça, c'est vraiment les 12 à 18 prochains mois où, entre guillemets, on est attendu sur les prises de part de marché et l'évangélisation de ce marché. Bon, bah écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations. De la même manière, je vous invite à vous rendre sur le stand de la société pour rencontrer l'équipe et leur poser vos questions en direct. Merci à tous. Merci. Monsieur Grésy. Merci.